Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est le Pourquoi du Comment, votre rendez-vous culture et bonne humeur de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'une expression très connue et très utilisée au quotidien, se faire l'avocat du diable. On l'emploie pour parler de quelqu'un qui prend sciemment la défense de celui qu'on considère comme le méchant, et elle caractérise aussi une personne qui défend une cause choquante ou perdue d'avance, comme certains avocats connus qui se spécialisent dans la défense de personnalités sulfureuses. Mais est-ce que vous saviez que l'expression est directement issue du droit religieux appliqué aux canonisations ? Non ? Eh ben voilà. Allez, commençons par un petit rappel sur la façon dont on est reconnu saint. Ça passe par ce qu'on appelle officiellement un procès en canonisation. C'est une procédure très rigoureuse qui commence dans le diocèse où la personne a vécu. Les fidèles portent à l'attention de l'évêque une personnalité qu'ils estiment remarquable et les premières recherches commencent. On examine pendant des années son rayonnement spirituel avant et après sa mort. On s'assure que ses vertus chrétiennes aient été un exemple pour tous et que des miracles puissent lui être attribués. Une enquête minutieuse est menée auprès de témoins, de théologiens. On cherche également des preuves de miracles accomplis et on analyse ses écrits et ses prises de parole. Lorsque l'évêque du lieu estime que le dossier est sérieux, il l'envoie à Rome, où les recherches continuent et la personnalité est ensuite reconnue digne ou non de devenir d'abord vénérable, ensuite bienheureux ou bienheureuse, et puis saint ou sainte. Mais si aujourd'hui toute une procédure de discernement est mise en place, ça n'a pas toujours été le cas. Au cours des premiers siècles du christianisme, la plupart des saints étaient des martyrs, c'est-à-dire morts pour leur foi. Et ça suffisait à les déclarer saints sans qu'une enquête très poussée soit nécessaire. À partir du IVe siècle, quand l'Empire romain cesse de persécuter les chrétiens, des saints non martyrs sont déclarés. Mais on ne s'embarrasse pas non plus d'une longue enquête, on fait plutôt confiance à la réputation de la personne. Et puis, petit à petit, l'Église trouve utile d'enquêter pour éliminer les légendes un peu invraisemblables. C'est pour cette raison qu'au XVIe siècle apparaît le fameux avocat du diable. L'advocatus diaboli était un religieux chargé par le pape de rechercher toutes les mauvaises actions, paroles ou écrits qui pouvaient entacher la réputation du futur saint. En gros, son travail consistait à trouver des arguments pour plaider contre la canonisation. Il devait exhumer tout ce qui pouvait être dû à l'influence du démon dans la vie du postulant, d'où l'appellation l'avocat du diable. Il était donc chargé de rendre le débat moins émotionnel, plus objectif. Il faisait en sorte que les mérites du candidat soient discutés et jugés en soulignant les éventuelles mauvaises actions qui auraient pu jalonner son parcours. C'était une façon de s'assurer que l'accès à la sainteté ne puisse pas être remis en cause plus tard. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce rôle d'avocat du diable a été supprimé en 1983 par un homme qui va justement être reconnu saint, Jean-Paul II. Eh oui, vous avez sans doute suivi ça sur notre antenne. Jean-Paul II et Jean XXIII seront canonisés le 27 avril prochain par le pape François. En tout cas, voilà d'où vient l'expression « l'avocat du diable », dont le sens a évolué à travers les siècles. Il est passé de la vérification de la sainteté d'une vie à la recherche de circonstances atténuantes pour une personne considérée comme mauvaise, ce qui n'est pas la même chose, vous en conviendrez. Sur ce, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et Twitter. Excellente semaine à tous et à bientôt sur KTO.